Alors, pour vous faire un petit résumé de la partie 1, nous sommes partis aux alentours du 16 février. Je n'ai pas donné les dates exactes parce que je vais me planter. Quand nous sommes arrivés au bateau, il se trouve ici, entre le Cap d'Agde et Narbonne, dans le petit port du Chichoulet. Il était le soir, on a déchargé les courses, tout chargé le bateau. Et la météo annonçait un coup de tramontagne pour le lendemain après-midi. Nous avons décidé donc de partir de notre petit port et de le traverser une partie du golfe du Lion jusqu'au Cap Creux, qui se trouve ici, de contourner le Cap Creux, ici, et de venir s'abriter à Rosas, sachant que la tramontane allait souffler comme ça. Donc il n'était pas possible de partir sur notre destination des Baléares. Nous sommes restés 2 jours à Rosas. 2 jours après, le vent s'est calmé ici. Et nous sommes partis donc de Rosas, qui se trouve là. Je vais réduire un peu, parce que c'est un peu plus loin. Et nous avons traversé jusqu'à Minorque. On va regrossir, où nous avons mouillé pour la première nuit ici. Le lendemain, on a vu que dans une journée, ça recommençait, la tramontagne venait taper donc cette partie-là de l'île et passer sur le côté est de l'île. Donc, nous sommes partis, c'est la fin de la partie 1, ça, pour venir nous réfugier ici. Là, on était protégé, vu que ça allait taper le nord là-bas, que ça allait pas toucher là. À 20h, quand nous sommes arrivés, j'ai revérifié la météo. Et là, les vents annoncés à 40 nœuds qui devaient taper le nord-ouest de l'île étaient passés à 50 nœuds et allaient maintenant venir frapper la totalité de Minorque, mais aussi jusque Majorque. Ça pas le vent, donc pour vous montrer, il venait donc d'ici, en haut là, du golfe du Lion, la tramontane, elle venait et elle tournait et venait taper les 2 îles. Donc et elle devait arriver vers 14h, ça allait commencer à devenir costaud. J'ai donc pris la décision à 3h du matin de relever l'ancre et d'aller me protéger, la seule protection possible, vu que Majorque y était touché aussi, ici, faire le tour de l'île et venir dans un des endroits les plus protégés de la Méditerranée, à savoir Mahon. Bon, on est parti ce matin de bonne heure pour aller se réfugier à Mahon, parce qu'ils annoncent début d'après-midi des vents de 40 à 50 nœuds. Et on voit déjà la mer avec une belle houle. Ça aplatit sur la caméra, mais on est quand même pas mal. Le temps est gris, très gris. Ça va pas être terrible, je pense, cet après-midi. Oh, oh.
clé. C'est temps d'arriver. Ah, ça va se calmer. Il y a de la vague, Nolan, il y a de la vague. Voilà, on est dans le chenal de Marron, beaucoup plus calme. Les temps toujours bien couverts. Et on aura le temps de s'amarrer avant que le vent arrive. C'est une bonne chose. Et là-bas, fond marron. Vous n'avez pas pu. On va les promener. Promener. On y va quoi? Allez, on y va. Promenez. Elle est où la laisse? Qu'est-ce qu'il y a, mon Nino? Bah ta laisse. Allez, on peut tourner en bourri comme ça. Après avoir passé une nuit au port de Marron, bien amarré, le vent commence à baisser, il y a encore des rafales. Nous allons partir jusqu'au mouillage, jusqu'à un mouillage vraiment bien protégé là-bas, et attendre que la mer se calme. Actuellement il y a 2,50 m de vagues, et demain matin 7 h pour retourner sur le continent. Quand tu te sens tout petit, dans les belles rafales de vent, salut Marron, toujours gris. Le vent a bien baissé, je vous fais le tour du mouillage où on va rester cette nuit en attendant que le vent se calme complètement. Il devrait se calmer vers 1h à 2h du matin. C'est un des mouillages les plus sûrs de la Méditerranée parce que il est protégé pratiquement de tout le tour. En tout cas, aucune vague, malgré que juste à l'extérieur du port, il n'y aura même pas 300 mètres, là, il y a 2,50 m à 3 mètres de vague. Ici, ça reste plat, il y a du vent. Alors, protégé de partout. On est à 3 mouillages. L'été, ici, il y a 60 bateaux. Voilà le vent. Des gros nuages. On ne peut pas dire que ce soit charmant, mais en tout cas, c'est hyper bien protégé.
Un onane. Après 26 heures de navigation, terre en vue! Terre en vue! Il aura fallu 28 heures entre Mahon et Blanes. Et là, ça fait 4 heures qu'on est au moteur. Parce que c'est calme plat. Cette nuit, on a eu du 20 nœuds. C'était limite de prendre un riz. On a hésité longtemps et puis ça s'est retombé. Et on a fait une moyenne de 5,2, qui est très très bien. Pas loin de 150 000 en 28 heures. Port de Blanes. On est parti depuis une bonne heure de Blanes qui se trouve là-bas. Et on se dirige en direction du Cap Creux. Là, il y a pêcheurs. Pas beaucoup de vent, on est important. On marche à 3 nœuds. Et le soleil est là, au rendez-vous. Une petite houle pour l'instant, mais qui va grossir jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 tout à l'heure. On va monter. Bonne journée de navigation. Une demi-heure après la dernière vidéo, ça a bien changé, le vent est bien monté. La houle aussi commence à monter dans une demi-heure. C'est de la Méditerranée. Mais maintenant on marche en signe 4, signe 6. C'est super. On se dirige direction toujours du Cap Créus. Moi j'ai un ami qui remonte au pré, lui. Par contre, nous on s'est mis à la Marseillaise, parce que le pilote il souffrait. Ça n'empêche qu'on marche encore à 6 nœuds et qu'on va plus vers notre direction, donc très bien. Ça glisse, ça glisse. Comme on dit à Marseille, ça boulegue, collègue. Bon ben, ça continue à creuser. On doit approcher 2 mètres de creux maintenant. Et on est toujours uniquement à Courget-Loire. Ceux qui sont malades en bateau, c'est plus des conditions pour eux. Et hop là, on va surfer. Yoppa.
Ça creuse, ça creuse. Ça devrait encore creuser normalement. Donc, déferle pas encore, légèrement, mais ça ne saurait tarder. Voilà, après une journée de navigation rapide, nous voilà mis au mouillage pour la nuit. On va être bien protégé, pas de houle comme vous voyez, et pratiquement pas de vent. Tout est bien abrité. Une bonne nuit de sommeil. Petite heure de mouillage. Là-bas, ce sera le Cap Creux qu'on va passer vendredi. Que demain, ça va souffler fort. Et on va aller au port de Rosas.